Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Dans la précédente vidéo, nous avons résumé les apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. Le cœur du Christ, brûlant d'amour pour nous, nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Et il se rend présent dans le Saint-Sacrement, dans chaque hostie consacrée, dans le tabernacle ou exposé pour être adoré. Et ce cœur, en échange de tant d'amour et de tendresse, ne reçoit qu'outrage, froideur et indifférence. À Paray, il demande aux hommes de lui rendre amour pour amour, par des actes de réparation privés et publics. Nous avons vu ces demandes dans la précédente vidéo. Voyons maintenant comment le message s'est répandu et a été reçu. Nous allons voir que Dieu a bien voulu se servir des hommes, tout en intervenant parfois directement, de manière visible. La communauté des sœurs de Paray avait été intriguée par cette jeune novice, toujours souriante et pleine de joie, à une époque où l'on appréciait la discrétion et une réserve plutôt grave. Marguerite Marie avait confié ses visions en toute simplicité à sa supérieure, et celle-ci ne savait pas trop quoi en penser. Les premiers prêtres sollicités avaient cru Marguerite Marie un peu dérangée, peut-être à force de trop jeûner. Qu'on lui fasse manger de la soupe, avait-il conseillé, et ses visions cesseraient sans doute. Mais la mère supérieure voulait en avoir le cœur net. Elle avait donc pris contact avec les jésuites pour qu'on lui envoie un prêtre qui sache discerner ce qui se passait. Les jésuites avaient une communauté à Paray-le-Monial dont le supérieur arrivait au terme de son mandat. La mère supérieure de la Visitation ayant demandé un prêtre expérimenté, les jésuites envoyèrent le père de la Colombière. Ce jeune prêtre avait fait des études brillantes en théologie. Il avait été le précepteur des enfants de Colbert, alors contrôleur général des finances du roi Louis XIV. Il avait enseigné la rhétorique, et certains de ses élèves avaient présenté des thèses universitaires qui avaient été remarquées par leur qualité. C'est donc un prêtre de choix qui fut envoyé à Paray. À l'écran, vous voyez affiché un vœu que Claude de la Colombière avait rédigé à l'issue d'une retraite et qui vous donnera une idée de la profondeur de sa spiritualité. Voici les grands repères de la vie de Marguerite Marie à partir de son entrée au couvent. D'abord, sous la fresque, le nom des mères supérieures, généralement est lu pour 6 ans. Marguerite Marie en a connu principalement 3, la mère de Saumaise, la mère Greffier et la mère Melun. Marguerite Marie revit plusieurs fois la même histoire avec ses supérieures. Elle parle de ses apparitions, la supérieure n'y croit pas, la met à l'épreuve, demande des signes du ciel, les signes se produisent, la supérieure est convaincue et doit laisser la place à une nouvelle supérieure avec qui il faut tout recommencer. Ensuite, l'opinion de la communauté. La période représentée en rouge correspond à une hostilité croissante. À la fin, certaines sœurs allaient jusqu'à traiter Marguerite Marie de possédée et à lui lancer de l'eau bénite. Et la période représentée en vert qui correspond à l'acceptation de Marguerite Marie par la communauté. Quel a été le déclencheur de ce revirement ? C'est le père de la Colombière, dont la fin de vie est représentée entre 1675 et 1682. Resté 1 an à Paray, il encourage Marguerite Marie, puis part en Angleterre comme aumônier de la reine. Pris dans le changement de gouvernement en Angleterre, il est enfermé 3 ans à Londres et relâché en très mauvaise santé. Il revient en France, enseigner à Lyon, où il meurt des traitements reçus en Angleterre 3 ans plus tard. Mais avant de mourir, il publie un livre, La retraite spirituelle, où il dit qu'il a rencontré à Paray une sainte qui voit le cœur de Jésus. Quelques années plus tard, la mère Melun fait lire ce livre au réfectoire de Paray. Toutes les sœurs comprennent qu'il est question de Marguerite Marie. Et comme le père de la Colombière avait la réputation d'être un saint, toute la communauté se rallie à Marguerite Marie, certaines tout de suite, d'autres au bout d'1 an, mais au bout d'1 an, toutes fêtent le Sacré-Cœur et veulent participer à le faire connaître et aimer. À partir de là, et peut-être d'autant plus qu'elles ont été opposées, les sœurs vont être enthousiastes pour la dévotion, et les prêtres jésuites ne seront pas en reste. En 1688, Marguerite Marie a d'ailleurs une vision intérieure
par laquelle le Christ lui montre qu'il a choisi l'ordre de la Visitation et celui des Jésuites pour faire connaître et aimer son cœur, et promet des récompenses spéciales à ceux et celles qui s'emploieront à cela. Mais pas n'importe comment. Voici ce que préconisait sainte Marguerite Marie et qui s'applique encore de nos jours. Je cite : « La dévotion ne veut pas être forcée, mais le Sacré-Cœur veut s'insinuer doucement et suavement dans les cœurs, par la suave action de sa charité, à la façon d'une huile, ou plutôt d'un baume précieux dont l'odeur et la liqueur se répandent doucement. » On peut remarquer la convergence avec l'Écriture sainte au livre de l'Exode. Dieu, dans sa délicatesse, laisse chacun répondre selon ce qui lui semble bon. Seigneur Jésus, ayez pitié de moi et apprenez-moi à tout vous donner. On peut noter qu'en 1687, du vivant de Marguerite Marie et à sa grande joie, ces deux frères, qui ont des fonctions publiques, décident d'honorer le cœur de Jésus. L'un est maire et l'autre curé du village de Bois-Sainte-Marie. Le maire consacre officiellement le village au Sacré-Cœur de Jésus et le curé décide que la messe de chaque vendredi sera dite en l'honneur du Sacré-Cœur et que la messe sera solennisée chaque premier vendredi du mois. Autour de la communauté de Paray, l'enthousiasme des religieuses, des prêtres et des laïcs, familles, amis, multiplie les supports pour faire connaître et aimer le cœur de Jésus avec les moyens du bord et de l'époque. Des images, dont la première est dessinée par Marguerite Marie elle-même, mais aussi des tableaux, comme celui représenté au milieu de l'écran, et même la rédaction de livres, comme le Découle-tout en français à propos du culte du cœur de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, un des premiers livres écrits sur le sujet par le père de Galifet, élève du père de la Colombière. Beaucoup des apôtres de la première heure ont connu Marguerite Marie directement. Vous voyez en bleu le nom des mères supérieures et en jaune celui des prêtres, comme celui du père de Galifet. Vous allez voir que par des lettres, des images, des livres, l'enthousiasme surtout et la grâce, la dévotion se répand comme un feu. Dès 1686, 3 livres circulent, et par des lettres ou des images, de plus en plus de communautés religieuses, ainsi que les laïcs qui les fréquentent, découvrent la dévotion au cœur de Jésus. Dès 1686, les noms de communautés qui s'enthousiasment pour le Sacré-Cœur s'enchaînent comme des noms de victoire. Les communautés de Dijon, Semur, Moulins, Paris, Londres, Lyon et Marseille sont prévenues. À la mort de Marguerite Marie, 4 ans plus tard, en 1690, on pourra ajouter Melun, Rouen, Auxerre, Autun, Saint-Étienne, la Savoie, Fribourg, l'Italie, le Hainaut, la Pologne, le Canada. Seulement 3 ans plus tard, et Bourges, Brioude, Dieppe, Gray, Limoges, Toulouse, Troyes, Bruxelles, Mons, à Turin et à Bordeaux, l'évêque de la ville s'implique pour encourager la dévotion. Juste une année s'écoule et il faut ajouter Annecy, Pont-à-Mousson et Périgueux. À Besançon et à Cambrai, l'évêque s'engage aussi. L'année suivante, Angers, Amiens, Aoste, Arles, Beaune, Condrieu, Grenoble, Langres. Puis La Rochefoucauld, Loudun, Saumur, Tours, Blois, Orléans. Nous sommes en 1697, quelques années seulement après la mort de Marguerite Marie, et la dévotion s'est répandue dans toute la France et au-delà. Les Amis du Sacré-Cœur s'organisent en confréries, soit des confréries délocalisées, c'est-à-dire des unions de prière regroupant spirituellement des gens de différentes villes, comme symbolisé par l'image de gauche, soit des confréries autour d'un lieu, comme un couvent ou une église, après avoir demandé la permission aux évêques et à Rome. Et vous avez représenté à droite l'exemple d'un drapeau utilisé par une de ces confréries. Revenons à l'année 1697, soit 7 ans seulement après la mort de Marguerite Marie. Cette année-là, la seule confrérie de Dijon regroupe spirituellement 12 000 membres, répartis non seulement dans presque toutes les villes de France, mais aussi, pour utiliser des termes contemporains, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Savoie, dans le Piémont, en Allemagne et au Canada. 20 ans plus tard, en 1717, on compte 200 confréries, et la dévotion se répand toujours.
En 1743, on compte 732 confréries et en 1765, près de 1100 sur tous les continents. Non seulement les vivants répandent la dévotion, mais Marguerite Marie elle-même semble continuer un apostolat posthume. Des miracles de guérison lui sont attribués, dont l'un, en 1712, conduit à l'ouverture de son procès en béatification. Le récit du miracle est très intéressant, il fera l'objet d'une vidéo séparée que vous retrouverez sur la chaîne. Après une enquête rigoureuse, Monseigneur Languet, vicaire général du diocèse d'Autun, reconnaît le miracle. Il est tellement convaincu qu'il décide également d'écrire la vie de Marguerite Marie. La conclusion de l'enquête de béatification a beaucoup de retentissement dans toute la Bourgogne. 5 ans plus tard, un autre événement a un énorme retentissement, cette fois en France et en Europe. C'est la peste de Marseille. En 1720, un navire chargé de marchandises revient à Marseille avec la peste à son bord. Or, une apparition de Jésus dans le Saint-Sacrement a eu lieu 2 ans avant l'épidémie, lors d'une veillée d'adoration, et une sainte religieuse de la ville a prévenu que Jésus demandait la conversion des habitants. Rien n'est fait, malgré une demande de l'évêque de la ville aux autorités, et l'épidémie éclate. En quelques mois, la moitié de la population de la région est emportée. Monseigneur de Belzins, l'évêque de Marseille, hors la présence des autorités marseillaises, consacre la ville au Sacré-Cœur après avoir lu un acte de réparation pour demander pardon à Jésus des péchés qui s'y sont commis. Il ordonne que la fête du Sacré-Cœur soit dorénavant célébrée dans le diocèse au jour précis que Jésus a lui-même demandé à Marguerite Marie. L'épidémie cesse alors. Mais dans les mois qui suivent, tout à leur joie, les survivants se laissent aller à des débordements, et l'épidémie reprend. Une deuxième prière publique au Sacré-Cœur, cette fois en présence de tous les échevins de la ville, met définitivement fin à l'épidémie. Au même moment, les évêques de Toulon, Aix, Arles décident d'instaurer la fête du Sacré-Cœur dans leur diocèse. Ces événements ont un retentissement énorme en France et dans tous les pays voisins. L'archevêque de Lyon avait instauré la fête du Sacré-Cœur en 1718 dans son diocèse. En 1721, il en fait une fête chômée. Plusieurs évêques ou archevêques instaurent des fêtes du Sacré-Cœur dans leur diocèse ou autorisent des messes en son honneur. Paris en 1722, Poitiers en 1723, Autun en 1724, Rouen en 1725. En 1734, à Orléans, l'évêque cite les événements de Marseille pour encourager ses diocésains à pratiquer la dévotion, 14 ans après les événements. Des livrets de prières au cœur de Jésus sont diffusés jusqu'à Constantinople et en Amérique. Plusieurs saints et saintes participent également à diffuser la dévotion. Sœur Anne-Madeleine Rémusat, qui a prévenu l'évêque de la ville des avertissements de Jésus lors de la peste de Marseille. Le père Bernard de Hoyos, qui fait connaître le Sacré-Cœur en Espagne et dans toutes les colonies espagnoles. Et le père Louis-Marie Grignon de Montfort, dans l'ouest de la France. La dévotion s'est donc répandue très rapidement, par l'enthousiasme des dévots et des saints, mais aussi par des miracles de guérison individuelle ou lors de malheurs comme la peste de Marseille. Cependant, cette propagation ne s'est pas faite sans résistance ni opposition. La propre communauté de Marguerite Marie, et ensuite des prêtres et religieux, ont soulevé des objections qui pouvaient être légitimes. À l'époque, pourquoi rajouter une fête nouvelle et inutile, puisqu'il y avait déjà la fête du corps et du sang du Christ. Au XIIIe siècle, sainte Julienne de Cornillon en avait reçu la demande par le Christ, et le pape Urbain IV l'avait instaurée. Pourquoi refaire ce qui ressemblait à la même chose? Et puis, certains prélats et théologiens ne comprenaient pas encore bien cette nouvelle dévotion. Fallait-il honorer un organe? Allait-on, par un culte matériel, diviser la personne du Christ? Il y eut beaucoup de critiques et des persécutions. L'expression chimère d'une dévote fut employée par un ancien père supérieur d'une communauté bénédictine. L'objection de nouveauté permet de citer saint Jean Eudes. Ce saint a lui aussi été un précurseur du cœur de Jésus, quoique son ministère ait commencé avant Marguerite Marie
et qu'ils aient vécu à peu près en même temps sans se connaître. Cependant, la dévotion du Sacré-Cœur qui s'est répandue dans le monde est aujourd'hui celle qui vient de Paray-le-Monial. Saint Jean-Eudes, dans son diocèse, avait eu l'autorisation de son évêque de célébrer une fête du Sacré-Cœur dans l'institut qu'il avait fondé à Rouen. Mais un successeur de l'évêque retira la permission. Alors, Saint Jean-Eudes lui écrivit, je cite, « Il est vrai, Monseigneur, que la nouveauté dans les choses de la foi est très pernicieuse et tout à fait damnable. Mais je vous prie, Monseigneur, de considérer que ce n'est pas de même dans les choses de la piété. Une fête est toujours nouvelle quand on l'institue. » Et l'archevêque redonna l'autorisation. Au fur et à mesure que la dévotion se répandait, de plus en plus de gens y réagissaient selon leur propre sensibilité, et pas toujours très favorablement. Par exemple, au sein même de l'Église, certains catholiques de bonne volonté préféraient rester prudents vis-à-vis du Sacré-Cœur. D'autres refusaient cette dévotion qui semblait les contredire. Le courant des jansénistes, très sévère, refusait cette dévotion qui parlait trop d'amour pour eux. Les gallicans, eux, pour flatter le roi Louis XIV, auraient voulu une église nationale. Ils refusaient ce qui venait des jésuites, qui leur paraissait trop soumis au pape, et ils traitaient ceux qui priaient le Sacré-Cœur de cordicoles ou de halacoquistes, pour se moquer du nom de Sainte Marguerite Marie. Et puis, bien que la France ait été officiellement catholique à l'époque, et que le roi Louis XIV se fasse encore appeler le roi très chrétien, beaucoup de Français ne faisaient pas mystère qu'ils avaient perdu la foi et vivaient comme bon leur semblait, sans se soucier du cœur de Jésus, qui pouvait leur sembler un reproche à leur façon de faire, que ce soit pour des raisons de mœurs, comme les libertins, ou par incroyance et opposition, comme les francs-maçons et le parti qui se proclamait philosophe. Au milieu de tous ces événements, beaucoup de monde parlait du Sacré-Cœur, mais que devenaient ces demandes ? Celle adressée à l'Église d'instaurer une fête du Sacré-Cœur fut la première à venir, et encore au bout de plusieurs années et de plusieurs démarches. Dès 1687, du vivant de Sainte Marguerite Marie, les religieuses de la Visitation essayèrent de contacter les papes pour leur faire connaître la dévotion au Sacré-Cœur. Par prudence, les papes refusaient souvent de s'engager avant d'avoir bien discerné ce qu'il fallait faire. Mais souvent, les refus romains s'accompagnaient de concessions, de bulles d'indulgence à de nouvelles confréries du Sacré-Cœur en attente. Le nombre de ces confréries, finit par peser. Un premier dossier important fut présenté en 1729 par le père de Galifet, celui-là même qui avait été l'élève du père de la Colombière. Un cardinal de l'époque fit échouer la demande. Ce cardinal devint ensuite pape sous le nom de Benoît XIV et ne fit pas avancer le dossier. Il fallut au total 9 demandes, émanant de religieuses, de rois, de reines ou d'évêques, pour que la demande aboutisse. Enfin, en 1765, le pape Clément XIII accorda la fête du Sacré-Cœur à la Pologne et aux pays qui en feraient la demande. Jeune prêtre, le futur Clément XIII avait été membre d'une confrérie du Sacré-Cœur. La décision de 1765 reprenait le dossier de 1729 à peu près à l'identique, en précisant que désormais la dévotion n'était plus nouvelle et que des confréries étaient établies, je cite, dans tout l'univers chrétien. La fête accordée à la Pologne sera étendue à tout l'univers chrétien en 1856 à la demande des évêques français. Cependant, pour l'histoire, c'est bien la date de 1765 qui marque la première autorisation donnée par un pape et ouverte à tous les pays. Alors, revenons aux demandes du Sacré-Cœur et faisons un point de suivi à la date de 1765. Les demandes de dévotion privée sont les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque, et dans la mesure où il nous appartient, à vous et à moi, chers amis, d'y donner suite selon ce que notre cœur nous inspire, on peut espérer qu'il se trouvera des catholiques pour accepter d'y répondre. En tout cas, à l'époque, les confréries en l'honneur du Sacré-Cœur ne manquaient pas. On peut donc considérer ce point comme acquis. Passons aux demandes de réparation publique. À l'Église, dans un esprit de réparation des offenses faites au Saint-Sacrement, il était demandé d'instaurer une fête du Sacré-Cœur. C'est chose faite à partir de 1765.
Il reste les demandes adressées au chef de l'État, à l'époque le roi Louis XIV, en réparation des outrages et humiliations subis par le Christ auprès des autorités lors de sa passion. C'est une histoire qui dure jusqu'à nos jours et sera l'objet des prochaines vidéos. Je termine à chaque fois en précisant que tous les propos tenus ici sont soumis à l'autorité de l'Église et à son discernement. Chers amis, merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse.